Bonjour et bienvenue en Allemagne. Si nous nous représentons souvent les Allemands comme des bons vivants culinaires avec leurs costumes bavarois, le ventre bien rond et la chope de bière à la main, il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans le pays qui a le goût du travail bien fait, le sens de la discipline et le respect des procédures. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui les Allemands sont reconnus mondialement par la qualité de leurs produits et qu'ils sont devenus des acteurs économiques incontournables à l'échelle mondiale. En ce qui concerne leur histoire, eh bien, c'est surtout à partir de 1871 que l'Allemagne prendra forme avec l'unification de plusieurs États de même langue germanique qui deviendra la Prusse. Après 2 guerres et la réintégration de la RDA en 1990 qui s'est globalement bien passée, la République fédérale d'Allemagne est aujourd'hui très décentralisée avec 16 divisions administratives appelées Länder. Bien que l'Allemagne soit un pays limitrophe, les différences culturelles sont nombreuses et tous ceux qui ont eu à travailler avec les Allemands le savent bien. Je vais donc vous apporter ici des clés de décodage fondamentales pour travailler avec eux. L'Allemagne représente la première puissance économique de l'Union européenne. Le secteur le plus prisé du commerce extérieur est l'industrie, et en particulier l'industrie de la machine-outil. Les exportations de ce secteur représentent à elles seules 84% des exportations totales. Les Allemands ont une conception du travail différente des Français. Il ne s'agit pas de perdre son temps par d'autres activités comme de longues pauses, des réunions interminables ou encore des déjeuners à rallonge. Mais il s'agit d'être à l'heure, d'être rentable par le temps du travail qui nous est accordé. Si le travail est un élément fondamental pour les Allemands dans leur vie, c'est la même chose dans les loisirs aussi. Il s'agit de produire vite et bien pour dégager du temps pour la famille et les loisirs. Rare est celui qui reste tard au bureau, comme en France. Un repas d'affaires, par exemple, qui s'éternise est pour lui improductif. Et l'idée de prendre son temps en déjeuner pour le rattraper le soir n'est pas concevable. Les Allemands ont une relation fonctionnelle avec la nourriture, alors que les Français ont plus une relation sensuelle. C'est pour ça que les déjeuners aussi sont généralement plus longs. Les Allemands respectent scrupuleusement les horaires et les délais. Ils sont très linéaires dans l'organisation du temps. Et il existe un fort cloisonnement entre chaque activité. Cette rigueur supprime et empêche le report de tâches, tout en les planifiant à l'avance. Travailler trop, ce n'est pas être capable de gérer son temps correctement, et ne pas travailler assez, eh bien, c'est montrer un manque d'intérêt avec du laisser-aller. Les Allemands communiquent avec des objectifs clairs et précis. Ils favorisent énormément la rigueur dans leurs propos, et ce n'est pas un hasard si leurs normes DIN ou TÜV sont reconnues mondialement. Ce n'est pas un hasard non plus si leurs voitures font rêver une grande partie de la planète. Ce mode de fonctionnement construit des relations strictes mais relativement transparentes. Les journées de travail sont généralement studieuses avec les Allemands, studieuses et sérieuses. Ils ont généralement une décision qui est collective dans leur façon de faire et de procéder, parce qu'ils font tous entre autres partie d'une association, et c'est ce qui leur permet de travailler souvent de façon consensuelle. Ils sont réceptifs à un argumentaire solide et motivé, et cherchent en permanence une cohérence et une précision dans les dires. Dans les négociations maintenant, les Allemands sont méfiants dans les négociations. Ils montrent rarement leurs émotions et ne font pas d'esclandre pour jouer des positions de force avec la partie adverse. Préparez-vous sur les domaines techniques, les négociations avec les Allemands sont souvent complexes, précises, lentes et rationnelles. Il s'agit dans la plupart des cas d'adopter un franc-parler et de travailler sur l'objectif pour l'atteindre en commun. Attention cependant à ne pas être trop technique car chaque collaborateur a vraiment sa place. Les experts parlent entre eux ou encore les directions. Un commercial qui parlera trop technique deviendra expert sans l'être vraiment. Et nous Français, nous avons tendance à généraliser un peu trop les propos. Il vaut donc mieux venir avec des collaborateurs spécialistes en la matière plutôt que de vouloir sortir de son propre cadre de référence. Concernant les formalités, la familiarité n'est pas conseillée. Restez cordial et ne vous égarez pas en considérations personnelles pendant le travail. Gardez à l'esprit que beaucoup d'Allemands nous perçoivent comme arrogants, mal organisés, peu fiables, mais aussi souples, créatifs et ambitieux. En étant précis, à l'heure exacte, organisé et en démontrant de la considération, vous serez apprécié par vos interlocuteurs. Retenez que l'efficacité et la performance sont des valeurs très prisées des Allemands. Avec tact et finesse, reconnaissez-les comme de véritables spécialistes en la matière. Considérez-les comme fiables, acceptez leur processus en les modifiant le moins possible. Tout du moins, partez de leur base, c'est important. Soyez procéduriers comme eux. Éliminez dès le départ les risques de vos propositions en leur montrant des tests éprouvés. Essayez de proposer des solutions aussi qui soient prêtes à l'emploi. Supprimez l'approximation et on peut essayer, on verra bien ce que cela donnera. Ne créez pas d'environnement instable avec un risque d'événements imprévus,
ce n'est pas apprécié. Retenez aussi que s'il y a quoi que ce soit comme problème, eh bien, les Allemands n'hésiteront pas à appliquer les clauses du contrat. Ceci est applicable aussi pour eux, ce qui en font des partenaires très fiables. Beaucoup de cultures aiment travailler justement avec la culture allemande parce que ce sont des partenaires qui sont fiables et efficaces, qui appliquent des règles strictes à eux-mêmes et qui attendent des règles strictes de leurs partenaires. Il me reste à vous souhaiter une collaboration fructueuse avec la culture allemande et les Allemands. Et je vous dis à très bientôt. Danke.